Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour... alors je vais être honnête avec vous, ça fait peut-être une demi-heure que je suis prête à faire une vidéo. Et je me demande en fait si elle est juste cette vidéo. Et pour tout vous dire, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai l'info. Plusieurs semaines que je me demande si tout est juste. Et là, ça fait une semaine que ça tourne en boucle dans ma tête. Et là, j'ai une migraine, je vous raconte même pas. C'est le truc qui me prend le chou. Et donc, du coup, j'ai décidé de la faire, cette vidéo. Au risque de... alors, vous le savez pour beaucoup. Vous le savez. Je ne fais pas dans la complaisance et alors là, je pense qu'on va atteindre un niveau que je n'avais jamais atteint sur mes vidéos, parce que je vais vous annoncer ce que j'ai découvert il y a quelques semaines concernant le parcours. Donc comme tout le monde, je suis avec mes propres compréhensions. Ceci est dorénavant ma vérité, et c'est ce qui va m'amener à ne plus faire de vidéos flammes jumelles. Voilà, j'en ai marre, je vais vous le dire, j'en ai marre, j'en ai marre en fait. Voilà, ce que je constate aujourd'hui, c'est que on a beau, alors moi je suis pas concernée, j'ai de la chance dans tout ça. Mais c'est de plus en plus que je vois des thérapeutes faire des scuds sur Internet pour justifier de leurs tarifs, justifier de leur vérité, justifier de tout, en fait. Mais déjà, je vais rappeler une petite chose, c'est que déjà pour faire ce que l'on fait sur Internet, les vidéos, ne serait-ce que le matos qu'il faut acheter pour pouvoir faire des contenus gratuits sur Internet, ça a déjà certains coûts. Le temps que l'on passe avec chacun d'entre vous en consultation, ça a un coût. Et la vérité du thérapeute n'est absolument pas à remettre en cause. Voilà. Si maintenant vous avez la vérité absolue sur votre histoire, je vous invite à faire votre chaîne et à balancer votre tronche sur Internet. Voilà. Parce qu'en fait, ce que moi je constate, parce que c'est quand même assez facile de défoncer un thérapeute, c'est assez facile de dire oui, tu as des capacités médiumniques, donc du coup ça doit être gratuit. Ben, où c'est gratuit, hein, quand tu vas travailler, je pense pas que ton patron ne te paye pas pour le travail que tu fais, voilà. Donc déjà, ça m'agace au plus haut point, et bien que je ne sois pas concernée, parce que je dois dire que le collectif que j'ai est juste exceptionnel, hein, je vais le redire, hein, mais néanmoins, on se doit d'être honnête. On se doit d'être honnête. Et donc, du coup, on va se parler franchement. Voilà. On va se parler franchement. Vous vouliez de la vérité, et bien vous allez être servi. Parce que là, j'en ai marre d'avoir mal à la tête. Même mes cheveux, bref, on va pas toucher. J'en ai marre d'avoir mal à la tête, donc du coup, vous vouliez de la vérité, vous allez être servi. Petite parenthèse, début de vidéo, la conférence que je devais du coup assurer ce soir concernant le collectif Flammes Jumelles est annulée, pour des raisons qui me sont propres, du coup. Cette conférence est annulée, chaque personne recevra bien évidemment un mail de ma part, déjà, et à ces personnes-là, du coup, elles auront un accompagnement complet, parce que le but n'est pas d'arrêter l'accompagnement sur le parcours FJ, mais d'arrêter de faire du contenu pour vous brosser dans le sens du poil. Voilà. Donc, ces personnes-là recevront un mail de ma part leur proposant bien évidemment un accompagnement complet. Donc une séance complète, plutôt que de faire de la conférence, on va faire du cas par cas, parce que ce que moi j'ai constaté, c'est que en fait le collectif procrastine, voilà, il procrastine. Donc
j'avais évoqué précédemment sur les premières vidéos, donc il y a 1 an et demi maintenant, j'avais évoqué la partie émotionnelle. Et donc, parce que j'avais à cœur de remettre aussi l'église au centre du village avec le yin, parce que le yin, bout du con, tout ce qui balance, tout ce qui est balancé sur lui, c'est juste improbable. Et puis, j'ai fait la version 2.0, effectivement, il y a 1 an, j'ai canalisé, et ma Brenda m'a aidé à y voir un peu plus clair sur tout ça, parce que c'était vraiment pas ma partie, c'était beaucoup basé sur l'ego, l'ego sur lequel j'ai travaillé, bien évidemment, mais est venue une vérité à moi, qui là, alors du coup on a vu l'émotionnel, on a vu le mental, et là on a une partie énergétique. Et en fait, je comprenais pas, parce que c'est sur mon propre parcours que j'ai découvert ceci, et ce que je comprenais pas, c'est que je ne vivais rien, mais rien. Pas d'expérience dans la matière, rien. Et à chaque fois, les messages étaient Caro, tu dois être dans l'amour. Ah, tu dois être dans l'amour. Petite bichette. Ma Caro, tu es sensible, accepte ta sensibilité, tu es un être d'amour. Alors, on ne va pas le cacher, tout le monde le sait aujourd'hui sur le parcours, le porteur de l'amour inconditionnel, c'est le yin. Voilà. Et donc, du coup, on m'a demandé d'être qui je suis, en fait. On m'a demandé d'être qui je suis, sauf que, pour le coup, je l'ai vécu au travers de la vacuité. Alors, la vacuité, ce n'est pas le néant. Voilà, ce n'est pas le néant. On vit des choses comme tout le monde, on va travailler, on a une vie aussi. Mais finalement, le yin est amené à créer. Alors, je l'avais évoqué parce qu'en fait, ce que je vais dire là aujourd'hui, il va y avoir des nouveautés par rapport à ce que j'ai annoncé, mais beaucoup de choses avaient déjà été évoquées il y a 1 an et demi quand j'ai fait mes premières vidéos. Là, en fait, la phrase qui est finalement importante, c'est « ce rien crée de tout et ce tout crée de rien ». Et ça, c'est, à mon sens, aujourd'hui, la vérité absolue du parcours flamme jumelle. Ce rien crée de tout et ce tout crée de rien. Alors, il est important, je vais le dire tout de suite, il est important de connaître sa polarité. Et je vais vous le dire clairement, il peut y avoir des conséquences assez fâcheuses si on ne comprend pas sa polarité, si on ne comprend pas tout l'aspect énergétique. Alors là, ça va faire bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble, enfin la chaîne a 2 ans. Je parle du parcours FJ depuis 1 an et demi, et ce que je m'aperçois, en fait, et en fait j'ai reçu un mail qui a un peu tout déclenché, une personne qui me suit depuis longtemps, depuis le départ, je pense, et qui me demande aujourd'hui, cette semaine, qui me demande, Caro, c'est quoi les énergies du moment? Parce que là, je commence à trouver le temps long, mon autre ne revient pas, et ça m'agace. Alors, moi aussi, tu vois, bizarrement, je trouve le temps long, parce que je passe mon temps à faire du contenu, finalement, pour pas grand-chose. Et je suis déçue de ça, je suis déçue parce qu'en fait, ça fait absolument pas avancer ta réflexion perso. Moi, ça me fait absolument pas avancer sur ma propre vie, sur mon propre parcours, sur mon propre cheminement. Finalement, on perd tous notre temps. Donc, j'ai décidé de ne plus créer de contenu flamme jumelle, tout simplement parce qu'on perd tous notre temps, en fait. Toi, tu perds du temps à me regarder. Moi, je perds du temps à faire la vidéo. Donc, autant être clair, tu vas faire ton propre cheminement perso et moi, je vais continuer ma vie. En gros, c'est un peu ça, voilà. Parce qu'au bout d'1 an et demi, me dire « Caro, mon autre revient quand ?» sans avoir travaillé un minima sur l'ego, parce que je ne vous balance pas le contenu du mail, mais... Finalement, ce qui était présent il y a un peu plus d'1 an, parce que j'avais reçu un mail déjà il y a 1 an. Il y a 1 an, j'avais reçu un mail, et aujourd'hui, le mail que je reçois, c'est le même. C'est le même. Donc, on va parler énergie,
on va parler, vous vouliez, du contenu sur le yin. Eh bien, on va me parler du yin parce que les choses sont à comprendre si vous voulez avancer, bien évidemment. Donc, parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai fait plein de schémas. Pour tenter de vous expliquer le fond de la bricole, alors je ne rentrerai pas dans les détails, bien évidemment. Les détails, ben, du coup, je les donnerai à ceux qui veulent travailler. Après tout, je ne vois pas pourquoi moi, je m'enquiquine la vie. Mais néanmoins, je sais que sur le collectif, il y en a qui bossent. Voilà, je le sais. Donc maintenant, il n'est pas question que je pénalise tout le monde. Je ne veux pas faire d'une généralité des gens qui procrastinent. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai découvert, parce que là, ça fait déjà 10 minutes de vidéo, c'est plus le scud qu'autre chose. Donc, du coup, on va évoquer ça de manière énergétique. Donc, déjà, arrêtez de faire des soins énergétiques, arrêtez de faire toutes sortes de conneries, parce que, voilà, vous foutez plus la merde qu'autre chose. Voilà. Je l'ai dit au début de la vidéo, je ne serai pas dans la complaisance aujourd'hui, ça c'est certain. Ce que j'ai pu constater, donc en fait, le point de départ est une vidéo que ma Brenda m'a fait voir. Effectivement, je suis un peu d'accord. Et finalement, cette personne avait réussi à rassembler, finalement, une partie de ma vérité, hein, parce que de toute façon, on était plus... Enfin, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle annonce, pas surtout, mais je suis plutôt d'accord. Une vidéo qui parle de l'énergétique. Et il y avait quelque chose, en fait, que je ne comprenais pas dans mon propre parcours, c'était ce rien, ce désert. Je vivais le désert. Et tant que finalement, ça ne touchait pas ma sphère perso, que ça ne touchait pas ma sphère professionnelle et du coup financière, je pouvais vivre finalement ce désert affectif sans souffrance. Donc, voilà, voilà. Sauf qu'il s'est passé quelque chose, c'était aux alentours de mon anniversaire. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Et là, j'ai pu constater en fait que tout a commencé à se dégrader. Mais tout. Et donc, vous le savez, j'ai fermé une de mes entreprises. Je me suis retrouvée avec finalement des épreuves qui ont mis du coup tout mon aspect financier quand même dans une position où à force d'avoir des épreuves sur le coin du nez, ma trésor qui font comme neige au soleil. Et du coup, bon bref, on va passer les détails, mais si vous voulez, j'ai commencé, finalement, ce n'était plus un désert affectif, c'était un désert sur toute ma vie. Et là, le message des guides était, Caroline, tu es un être d'amour, et donc du coup, tu dois vibrer l'amour. Ok. Et alors, quand tu vis le désert affectif, quand tu vis le désert sur les autres aspects de ta vie aussi, et qu'on te dit, Caro, tu dois donner de l'amour, bizarrement, ça le fait moyen. Et quand je te dis moyen, c'est moyen. Caro, finalement, elle s'est mise dans une bulle de protection, ne sortait plus de chez elle, finalement, parce que, attends, si je sors, je risque d'avoir encore une couille, donc autant rester à la maison, plutôt peinard, on ne va pas se prendre le chou. Et en fait... Un soir, d'ailleurs suite à l'écoute de la vidéo qu'on m'a envoyée, un soir, bon, il y a eu un truc avec les initiales, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, est venu à moi un symbole que j'avais déjà eu. Alors c'est là où c'est le pire, c'est que sur cette vérité-là aujourd'hui, c'est que je le savais avant. Je le savais avant, mais comme tout le monde, j'ai mon propre parcours, étape par étape. Donc voilà, je n'avais pas encore, du moins, l'ouverture d'esprit suffisamment élevée pour pouvoir le percevoir, bien que j'avais déjà les informations. Bref, est venu de ce symbole, en fait. C'était un rond. Enfin, un rond. Non, c'était une histoire de parenthèse. Enfin bref. Ça, et à l'intérieur, ça faisait un 8. Bref, c'est une histoire d'initiale. N'essayez pas de calculer parce que ça m'est propre à moi. Et à partir de là, j'ai eu des informations qui m'ont aidé à comprendre pourquoi je vivais
rien, mais rien. Pour le coup, force est de constater que, oui, bref, passons les détails. Ce qu'on m'a expliqué, en fait, c'était l'énergétique. Alors, le yin, alors je vais commencer par le yin et je vous expliquerai après la différence, pour le coup, enfin, la différence, enfin, on va continuer. Le yin, c'est un être d'amour. Il est porteur de l'amour inconditionnel et ce n'est pas à remettre en cause. Point barre. Ce n'est pas à remettre en cause. Vous êtes, vous les yang, des êtres de matérialité et tant mieux, tant mieux. Le yin, lui, est un être d'amour. Point barre. C'est lui qui attire le yang. C'est lui qui attire le yang et pas l'inverse. Pas l'inverse. C'est une personne qui a à l'intérieur de lui ou d'elle la blessure du rejet. C'est une personne qui ne veut pas faire souffrir. Ne veut pas. Ne veut pas faire souffrir et ne veut surtout pas souffrir. La peur de la peur de la peur elle-même, c'est la panique, c'est ce qui est dit sur beaucoup de choses, mais dans le fond de la bricole, qu'est-ce que ça veut dire la peur de la peur de la peur de la peur elle-même? Ça veut dire que l'on a peur de la souffrance. La peur de la peur de la peur elle-même. La peur initiale qui crée une souffrance déclenche une autre peur, qui va déclencher une autre souffrance, qui va déclencher une autre peur. La peur de la peur de la peur de la peur elle-même, c'est la peur égale souffrance. On a peur de souffrir. On fera tout pour ne pas souffrir. Tout, absolument tout. Tout comme là, j'ai vécu des épreuves depuis cet été qui m'ont amené finalement à me sentir mal à l'intérieur. Et finalement, qu'est-ce que ça a déclenché en moi? Ben, je me suis protégée. Et j'ai protégé mon être de toutes les manières possibles. Donc, pas d'interaction avec les autres, je sors pas, voilà, parce que la dernière fois que je suis sortie, j'ai cassé ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, épreuve par épreuve, ça m'a coûté une blinde l'histoire, et en plus de ça, en plus j'en ai perdu ma liberté, je vais vous le dire. Casser ma voiture, c'est ce qui m'a foutu en plus les boules. Voilà, j'ai vu ma voiture encore la semaine dernière, même cette semaine, voilà. Bref, j'ai les boules et ça me prive de ma liberté. Donc en plus, je suis privée de sortie, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont, très compliquées à vivre pour nous parce que, en fait, on n'a pas envie de souffrir. Et quand on perçoit finalement que l'on fait souffrir l'autre, quand on s'en aperçoit, on disparaît. On disparaît vraiment. Pourquoi on disparaît? Alors déjà, il faut savoir que le yin, il a une mission. Parce qu'il est porteur de l'amour inconditionnel, c'est cool. Mais plein de monde va me dire, oui, mais attends, Caro, le mec ou la nana, elle s'est barrée, elle en a rien à foutre de ma gueule. Oui, alors effectivement, la mission première du yin est de pouvoir protéger le mouvement. Alors, je ne vais pas dire les actions, machin, je ne vais pas détailler, c'est le mouvement. Ça s'appelle comme ça et je n'ai pas l'intention de mettre un autre mot dessus. Il est là pour protéger le mouvement. Le mouvement de quoi? Le mouvement des énergies. Il est là pour protéger finalement le lien. Il est là pour protéger l'amour inconditionnel. S'il sent à un moment donné que le lien ou l'amour inconditionnel est en danger, donc avec un risque de souffrance, il se protégera et protégera l'amour et le lien. Donc, ça pourra passer par tout un tas de comportements, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des comportements, mais les 3/4 du temps, c'est la fuite. C'est de la fuite, c'est du silence, c'est une bulle hermétique, et le yin pourrait être à côté de vous, et ne pas vous parler, être dans sa bulle, dans sa sphère, sans que vous puissiez comprendre pourquoi. S'il fait ça, c'est qu'il protège le système. Il a, du coup, le yin a un besoin de sécurité plus pour se révéler au monde.
pour pouvoir se révéler au monde, bien évidemment, celui qui va lui apporter finalement cette sécurité, c'est le yang. Le yang qui, lui, est un maître absolu dans la matière, il peut gérer, il perçoit les choses de manière très instinctive, pas intuitive, voilà, parce que on va en causer après, parce que en fait, ça sert à rien de se prendre pour un intuitif, parce que c'est pas ça, voilà. Je ne parle pas des capacités médiumniques des autres thérapeutes qui sont yang, voilà. Je parle de l'aspect intuitif du lien. L'aspect intuitif du lien, c'est pas vous qui l'avez, c'est le yin. Le yin, c'est quelqu'un qui aime la simplicité. C'est quelqu'un qui voit sa vie très simple et finalement voit la vie peut-être comme un enfant, de manière expiègle. C'est quelqu'un qui ne va pas aimer la nature, hein, voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas la nature parce qu'il est la nature. Il est le rien qui crée tout. Et d'une certaine manière, le yin a la maîtrise des éléments. Donc, il ne va pas rechercher la nature parce qu'il l'a déjà en lui. C'est un maître de la manifestation. Alors, je m'explique. C'est un maître de la manifestation. C'est pas lui qui crée. Le créateur, c'est le yang. Mais par contre, pour que le yang crée, c'est le yin qui déploie ses énergies de manifestation. Donc, si vous êtes yang et que vous ne manifestez rien dans votre vie, c'est peut-être parce que vous n'envoyez pas les bonnes choses à votre yin. Et ça, je vais y revenir. Bref, le yin est quelqu'un de plutôt simple. En général, il déteste les légumes, tu vois. Juste pour te donner une vague sensation de la chose. Le mec, il déteste les légumes, déteste les soupes, déteste tout ce qui sera... même les textures différentes, c'est quelque chose qu'il va peut-être pas forcément aimer. C'est quelqu'un qui raffole de la caféine. Le coca, le café, machin, tout ce qui est à base de caféine, il adore. C'est même une surconsommation. C'est quelqu'un qui adore conduire. Enlevez la voiture à votre yin et vous lui enlevez toute liberté. Enfin, du moins, il aura la sensation de ne plus être libre. Moi, je le vois, on m'a enlevé ma voiture, c'était l'épreuve fatale pour le coup, pour moi, parce que je n'avais jamais été en panne de voiture, jamais. Ça m'était arrivé brièvement, mais ça avait duré que quelques jours. Et là, ça fait déjà depuis le mois de septembre que je suis sans voiture, voilà. Et là, je commence à perdre patience, parce que là, ça fait 2 mois que j'ai plus de voiture. Et là, c'est trop pour Caro. Caro, elle a l'impression d'être sans voiture. Alors, j'ai une voiture qu'on m'a prêtée, mais c'est pas pareil. C'est pas la mienne, c'est pas... Moi, j'adore conduire, j'adore la vitesse, j'adore... Et j'aime m'amuser. Là, c'est pas ma voiture, donc du coup, je me permets pas de jouer, voilà. Et pour le coup, c'est quelque chose qui m'entrave. J'ai l'impression d'être privée de sortie parce que j'ai pas ma voiture. Le yin, c'est quelqu'un qui va pas aimer les travaux manuels, tu vois. Il va être, mine de rien, très intellectuel, va chercher finalement des réponses, mais pas de la même manière qu'un yang. Lui, il va pas prendre un bouquin. Le yin, c'est le mec ou la nana qui ne lit jamais la notice. Très instinctivement, elle sait, voilà, elle sait. Et va sur ce qu'elle sait, elle va chercher l'information qui va l'aider à comprendre. Mais elle n'ira jamais chercher une information pour savoir, pour après comprendre. Non, ça c'est pas possible. Ça se joue beaucoup chez le yang, où le yang a besoin de savoir, a besoin d'avoir l'information et a besoin de la comprendre. Le yin, lui, il reçoit l'information, il sait. Les 3/4 du temps, ne va jamais chercher le pourquoi du comment, à moins que ça l'amène, à moins que les événements qui se passent autour de lui l'amènent à chercher. Tout comme moi, je vis la vacuité, et finalement, ce désert global dans toute ma vie m'amène à chercher des réponses. Et finalement, je ne le fais que sur ça. Je ne vivrai pas la vacuité. Je pense que je ne chercherai pas de réponse. Voilà. Il y a vraiment des choses à comprendre et des choses qui sont bien spécifiques. Le yin ne peut... Alors, le yin peut envoyer des énergies. Enfin, il crée des énergies de manifestation, mais n'est pas en capacité de manifester seul.
C'est-à-dire qu'il va, je sais pas moi, il va avoir envie d'une nouvelle voiture. On va regarder l'exemple de la voiture. Il va avoir envie d'une nouvelle voiture, mais il ne va pas être en capacité de la manifester. Il ne peut pas les manifester. Il n'y a que deux personnes qui peuvent... enfin, deux personnes, je m'entends. Il n'y a que finalement le yang qui peut amener le yin à créer ces énergies de manifestation. Et il y a l'univers. Donc en fait, si vous voulez, le yin, lui, point central, va capter les énergies de l'univers et va également capter les énergies de son yang. C'est ça qui va l'amener à faire de la manifestation. Enfin, à être le créateur des énergies de manifestation. En fait, il a la capacité de transformer... pardon. La capacité de transformer les pensées de son yang en énergie créatrice. L'intention du yin doit être centrée sur l'amour. Pour pouvoir créer des énergies créatrices, le yin doit être centré sur l'amour. Si votre yin n'est pas centré sur l'amour, alors il ne se passe rien. Rien du tout. Il ne se passe rien ni dans sa vie, ni dans la vôtre. Enfin, ni dans la vôtre, dans celle du yang. Il ne se passe rien parce que l'intention ne peut pas être déformée. C'est-à-dire que si par exemple, moi qui suis yin, si par exemple mes intentions sont mauvaises, je ne peux manifester quoi que ce soit. Je ne peux pas attirer à moi des choses qui seraient issues d'une mauvaise intention. Je ne peux attirer à moi que des choses qui sont issues de ma propre nature, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Vu que ces intentions, parce qu'on me dit, Caro, précise bien les intentions. Vu que ces intentions sont aléatoires en fonction de l'ego du yin, si vous voulez, il ne peut pas, en fait, le yin ne peut pas avoir d'influence sur les autres. Aucune, zéro, nada. Étant donné que c'est lui qui envoie des énergies de création, il ne peut pas avoir d'influence sur le yang. Aucune, zéro, nada, niet. A contrario, le yang, de par ses pensées, va façonner l'environnement du yin. Et c'est là où toutes les choses prennent leur ampleur, c'est que le yang a une influence sur son yin. Alors, je sais que là, je viens de réveiller chez les yin beaucoup de choses. Quoi, Caro? Tu te fous de nous? Comment ça, il a de l'influence sur moi et moi, j'en ai pas sur lui? Tu te fous de ma gueule? Voilà. Alors, on se détend, tout va bien. On se détend, voilà. On essaye d'accueillir l'information telle qu'elle vient. Vous êtes, vous les yin, observateurs. Vous êtes observateurs et de la vie, de votre entourage et de votre autre. Très naturellement, vous avez protégé le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle le mouvement primordial. Alors ceux qui bossent sur eux-mêmes vont chercher. Chercher parce que honnêtement, c'est très intéressant et très important à comprendre. Parce qu'en fait, tout se joue en fait au départ depuis le yang. Alors, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, parce que quand même, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on travaille quand même. Et je ne vais pas parler des vidéos des autres, mais il a été mis de nombreuses fois sur le chemin du yang, notamment moi. J'ai fait une vidéo, notamment celle qui a le plus
plu à tout le monde, ou pas d'ailleurs, parce que bon, voilà. C'était ma vidéo où je remettais l'église au centre du village et je venais parler des secrets du yin, ce que le yin ne dit pas. Alors, dans un aspect très émotionnel, bien évidemment. Et j'avais précisé au début de cette vidéo, que c'était le yang, c'était au yang d'actionner. Alors le yin, lui, ne peut pas actionner. Il n'est pas dans des énergies d'action. C'est le yang qui est dans des énergies d'action. Et j'avais précisé au début de cette vidéo que c'était au yang de faire le choix de l'autre. Le choix de l'autre à l'intérieur. Ne plus ressentir de la colère vis-à-vis du passé, de ce que vous aviez vécu, de ce que l'autre avait dit, de toutes les maladresses que le yin avait faites, parce que vous en aviez autant dans votre bagage à traiter. Et c'était à vous, finalement, de par ce choix-là, d'envoyer les énergies à votre yin, de façon à pouvoir créer les énergies de manifestation pour que la synchronicité se passe, c'est-à-dire les retrouvailles. Voilà. Donc en fait, vous, Yang, vous pensez maître de la bricole, et c'est pour ça que cette suprématie m'a toujours dérangé, et c'est pour ça que j'ai toujours prôné l'égalité. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout égalitaire, parce que dans la matière, effectivement, vous avez la suprématie, vous gérez les choses comme bon vous semble, bien. Et puis, il y a des fois, ce que moi j'ai pu constater au travers des accompagnements, j'ai des yang qui travaillent et qui finalement ne manifestent rien. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce qu'en face, il y a le yin. Et qui est le créateur de la synchronicité, finalement, qui est le porteur de réunion. Voilà. Bon, je ne rentrerai pas dans les cases parce qu'il n'est plus question que j'y rentre, mais à un moment donné, celui qui crée la manifestation pour que vous puissiez vous retrouver dans la matière et que vous puissiez construire le couple, c'est le yin. Donc, si le yin ne crée pas l'énergie de manifestation, au point de départ, c'est que vos pensées, votre ego, votre mental, il y a un problème, quel qu'il soit. Maintenant, je vous invite encore une fois à bosser sur vous, parce que le yin n'a absolument pas le même travail. Et ça, je vais en causer parce que ça a une grande importance. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que le yin, s'il bosse sur son mental, s'il bosse sur son envie de création, s'il bosse sur la loi de l'attraction, s'il bosse sur lui, il va manifester plus avec le yang, il va vouloir manifester avec l'univers. Et là, les choses changent. Donc, on va avoir des yin qui vont prendre leur totale indépendance et qui vont aller vers autre chose et qui seront en capacité de manifester aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui sera de polarité yang. Et donc, étant donné que le yin a besoin d'un yang pour manifester, sera mis sur le chemin du yin un yang. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est pas une légende ça, hein, ok? Pourquoi j'en parle? Parce que c'est la vérité. Parce que je l'ai vécu et que j'ai manifesté quelqu'un dans ma vie. Voilà. J'ai été pleine de résistance et aujourd'hui, même si cette personne est rentrée dans ma vie finalement, il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans maintenant, elle est rentrée dans ma vie et bon, c'est quelqu'un que malheureusement c'est pas que j'ai pas bien traité, mais finalement j'avais tellement peur qu'il ne s'est rien passé parce que j'avais peur, j'avais la trouille. Aujourd'hui, je comprends les choses différemment et je sais que je suis en capacité de faire autre chose de ma vie et que je ne suis plus je suis plus obligée de dépendre de l'autre. Ce qui change toute la donne, ce qui change toute ma réflexion, toute ma vie en fait, ça change tout. Et le yin est en capacité de créer cette autre personne, mais pas avec le yang, bien évidemment. Si on dit au yang, alors tu vas créer quelqu'un d'autre pour ton autre, parce que tu comprends, là, non, ça se fait pas comme ça. Alors on va parler des énergies tierces, parce que tu comprends, là j'entends le truc, wow, comment ça, il y a une énergie tierce? Non, ce n'est pas une énergie tierce.
cette personne qui est manifestée, ce n'est pas une énergie tierce. Donc, si aujourd'hui, vous considérez que votre autre, qui est visiblement yin, entre guillemets, qui est yin à quelqu'un dans sa vie parce que voilà, il s'en fout de vous et que du coup, il a choisi d'aller vers quelqu'un d'autre, non, ça ne se passe pas comme ça. Énergétiquement parlant, ça ne se passe pas comme ça. Donc, si vous êtes sûr d'être yang et que vous êtes sûr que l'autre est yin et que, voilà, bah, je vais le dire, je suis désolée, mais peut-être que vous n'êtes pas sur ce parcours-là. Voilà. Voilà. Désolée. Ou sinon, vous vous êtes trompé de polarité. À vous de voir. Bref. Le yin expérimente la vacuité. La vacuité veut dire qu'il n'y a rien. La seule possibilité pour lui de manifester quelque chose dans sa vie, c'est en passant soit par son yang, soit par l'univers. Point barre. Donc, à un moment donné, il faut se dire une chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui est manifesté dans la vie de l'autre, c'est que vous n'êtes pas en capacité d'accueillir l'autre dans votre vie. Alors, en parlons-en. Voilà. L'accueil de l'autre dans sa vie. Bah oui. Le yang, quand il fait le choix, il ne fait pas le choix de l'autre. Il fait le choix pour lui-même. Il fait le choix de se choisir lui. Lui au travers de ses propres convictions, de ce qu'il a pu comprendre de son mental, de son ego, comment il en est arrivé là, comment il a pu dire ou faire ce genre de choses. Voilà, toute cette compréhension. Et un beau jour, il y aura cette révélation qui fait que ben, c'est l'autre. L'autre, et on sera prêt à ce moment-là à accueillir l'autre dans sa vie. Quand on passe dans la construction du couple dans la matière, le yang, lui, doit faire de la place à l'autre. C'est sa seule mission. Il doit faire de la place à l'autre. S'il ne fait pas de la place à l'autre, alors à ce moment-là, le yin se mettra à nouveau en protection, protégeant le mouvement et l'amour inconditionnel. Je vais vous le dire, je pense même qu'il ne reviendra pas. Si vous êtes en capacité de créer le couple dans la matière et que vos pensées, vos énergies, tout ce que vous envoyez à votre yin, tout ça se manifestera. Tout. Donc vous avez une influence sur le yin. Voilà. Alors on va rentrer dans le dur du sujet. Le yang a la capacité de façonner le corps et l'environnement du yin. Voilà. Vous avez la facilité, cette capacité, ce n'est même pas une facilité, c'est une capacité que vous avez juste par vos pensées de façonner le corps du yin. Alors vous qui vouliez protéger Saint-Sauveur, tu comprends? Saint-Sauveur, vous vouliez protéger votre yin, finalement c'est lui qui vous protège. Voilà. Et tout en continuant finalement d'épurer, transformer vos énergies négatives. Alors il a bon dos le yin, hein, parce que bon, il se casse peut-être, mais bon de croire qu'il ne bosse pas. Voilà. Donc, vous façonnez en fait le corps du yin. Vous projetez à l'intérieur du corps du yin vos pensées, vos sentiments et vos émotions. C'est pour ça qu'il fallait comprendre le yin. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a une incohérence. Étant donné que vous êtes en capacité de façonner le corps du yin, les gestes qu'il pose dans la matière ne sont le reflet que de votre propre projection. C'est-à-dire que le yin va faire, tu vois, coucou, il va faire ce que vous pensez, ce que vous ressentez comme émotion. Plus vous ressentirez de l'amour pour le yin, et plus dans ses gestes, il sera dans l'amour, c'est-à-dire dans la tendresse, dans la douceur, dans tout ça.
plus vous serez, au travers de votre pensée ou de vos émotions, si vous ressentez de la colère, plus vous serez dans cette colère, plus vous serez dans c'est de sa faute, tu comprends, si je vis tout ça, si je suis pas bien à l'intérieur, c'est de la faute à Caro. Tiens, on va dire ça comme ça. C'est de la faute à Caro. Qu'est-ce qui va se passer dans le corps de Caro? Il va y avoir une manifestation de ces énergies-là, et donc du coup, mon corps va se transformer. Réellement. C'est ça aussi, c'est pas une légende urbaine, c'est ce qu'on appelle de l'intrication quantique. Ça existe en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la modification de la structure de l'un vient modifier la structure de l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les vases communicants. Donc, en sachant que le vase communicant, vous manifestez dans le corps physique de votre yin vos pensées, vos émotions, vos sentiments, et le yin, lui, ne pouvant avoir d'influence sur vous dans la matière, parce que c'est à vous de faire le choix, lui va vous envoyer des manifestations énergétiques, c'est-à-dire des synchronicités, des rencontres, des situations, des événements qui vont vous amener à travailler sur les pensées que vous lui envoyez au départ. Par exemple, on va reprendre l'exemple de Caro. Oui, Caro, elle a fait ça, tu comprends, elle se fout de ma gueule, machin, patin, couffin. Je vous passe les détails. Bref, mauvaises intentions, mauvaises pensées, mauvaises émotions, hein, tout est négatif pour le coup. On pense négatif de Caro, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Caro? Désert affectif, on ne manifeste rien. Si par exemple dans la colère de l'autre, il existe ce truc, c'est un peu trash là ce qu'on me dit. Si par exemple vous avez envie que l'autre y crève, voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais bon voilà. Alors peut-être pas, il va pas mourir, hein, mais si dans les pensées que vous avez, vous lui souhaitez tout le mal du monde, va se déclencher dans son corps physique, dans son environnement, ce que vous pensez. Voilà. Donc du coup, si par exemple, oui, eh ben Caro, elle est libre, eh ben moi je veux qu'elle soit pas libre, tu vois, parce que moi je me sens pas libre, alors elle non plus elle se sent pas libre. Si vous rattachez votre manque de liberté, votre manque d'indépendance à l'autre, vous manifestez chez l'autre, eh ben un événement, une épreuve, quelque chose qui viendra manifester votre propre pensée. Alors c'est bien parce que vous n'allez pas le manifester dans votre vie, vous allez le manifester chez l'autre. Donc, voilà. Le yin, lui, va réceptionner du coup vos émotions pour lesquelles il va devoir accepter tout le flot pourri que vous lui envoyez. Voilà, parce que autant être clair, parce qu'il y a des moments où vous êtes bien, et puis des moments où vous êtes bad, et puis c'est le truc un peu en dents de scie, voilà, comme ça, voilà. Le yin, lui, n'est pas comme ça, il n'est pas en dents de scie, il est plutôt stable. Donc s'il est bad, il est bad, et c'est bad, donc on est, voilà. Mais quand en général on est bad, nous les yin, on ne peut pas manifester, on ne manifeste rien, on est en mode procrastination. On ne nous demande rien, la seule chose que l'on veut, c'est la paix, et on ne veut pas autre chose. Donc, sur ces périodes-là, il n'y a pas de manifestation. Donc, on ne peut pas avoir d'influence sur vous. Par contre, quand le yin est plutôt, voilà, là, quand le yin est là, il va manifester vos propres pensées. Moi, Caro ne me convient plus. Elle me convient plus, moi, voilà, j'en ai marre d'elle, tu comprends, en plus mon entourage, il est d'accord avec moi, la nana, elle est complètement barjo, voilà, moi, il faut que je quitte l'autre. Ah oui, il faut savoir que c'est tout le temps le yang qui quitte. Le yin, en général, ne quitte pas. Il ne quitte pas, il ne peut pas mettre fin, étant donné que c'est lui qui, dans son intériorité, possède le mouvement, c'est-à-dire le mouvement du lien. Il ne peut pas mettre fin. Il disparaîtra, oui, sans vous donner aucune explication, ça c'est certain, mais ne vous quittera pas en vous disant « c'est bon, c'est fini entre nous, fais ta vie ». C'est pas possible.
Donc, celui qui quitte, c'est le yang. Et le yang, du coup, quand il quitte, il va y avoir des émotions, des pensées à l'intérieur de lui. Souvent, ces pensées, c'est bah, « je veux vivre ma vie ». Ok. Moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va me correspondre. Ok. Et vous avez du coup ce que vous pensez, plus la vibration de votre cœur. Et donc, du coup, souvent, comme manifestation, et constater, ben, je veux vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Moi, je veux rencontrer quelqu'un d'autre. Et à l'intérieur, la vibration du cœur. La vibration du cœur, oui, mais alors moi, je me sens mal, je me sens trahi. Donc, dissonance, incohérence entre le cœur et la tête. Sauf que tout ça, finalement, ça va arriver chez le yin, tel que. Et le yin, lui, ce qu'il va réceptionner de votre part, c'est que vous voulez vivre la trahison avec quelqu'un d'autre. Vous voulez vivre la trahison avec quelqu'un d'autre. Oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait le yin? Le yin s'exécute et il crée la manifestation dans votre vie que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre pour vivre la trahison. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, du coup, je sens que ça se complique, parce que c'est ce qu'on m'envoie. Attention, Caro, à ce que tu dis. Voilà. Alors, vous avez la capacité de manifester, sauf que vos manifestations passent par le yin. Voilà. Le yin, lui, manifeste uniquement vos énergies et les énergies qu'il reçoit de l'univers. Donc, si tout est juste dans sa demande, parce que le yin ne peut pas manifester techniquement, il va pouvoir attirer à lui la situation pour créer, en sachant que la manifestation passera par un yang. D'ailleurs, je ne m'étonne pas, moi, j'ai créé la chaîne, et j'ai été entourée que de yang. Pourquoi? Pour que je puisse créer dans la matière. Voilà. Donc, il n'y a pas de surprise. Hein, voilà, hein. Ce que je vous dis là, c'est que j'ai pu le constater au travers de mon propre cheminement. J'ai pu le constater au travers des cheminements des personnes que j'accompagne, qui sont, qui sont aussi dans cette dynamique-là. Ce que j'ai pu constater au travers de yin, qui ne sont pas au courant du parcours flamme jumelle. D'ailleurs, je vais arrêter de l'appeler flamme jumelle parce que c'est vraiment une vaste supercherie, l'histoire. Le duo, ils sont pas au courant de tout ça. Et même des yin qui sont du coup porteurs de l'amour inconditionnel, qui sont porteurs du mouvement, ne sont pas au courant. Et de la même manière, j'ai vu ce qu'ils étaient en capacité de créer quand l'autre est là, quand l'autre n'est pas là. Et en fait, c'est totalement différent. Le yin sans l'autre ne crée rien. Mais rien. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Donc, s'il y a une création de quelque chose dans la vie d'un yin, c'est que ça vient de la polarité yang qui est à côté de lui. Donc, accessoirement, soit c'est vous, et tant mieux, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais pour le coup, si tout est juste dans la création, par exemple, moi, sur la création de la chaîne, tout était juste, et a été mis sur mon chemin ma Brenda, qui m'a accompagné à faire tout le contenu que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que sinon, en fait, je me serais tirée à l'autre bout de la planète, il faut être clair. Il faut être clair, je pense que si j'avais pas eu, moi, quelqu'un pour me border le chemin, tu vois, je pense que je me serais tirée depuis longtemps. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me l'autorise, tu vois, cette sortie du chemin, parce que, voilà. Et c'est pour ça que je vais clôturer toutes mes vidéos flamme jumelle avec celle-ci, parce qu'en fait, les deux sont dépendants l'un de l'autre. Ça, c'est ce que j'ai pu constater. La suprématie du yang dans la matière et la suprématie du yin dans l'énergétique change tout. Ça change tout, absolument tout. En fait, un yin tout seul ne peut pas créer. Donc, quand vous me dites, oui, moi, je veux que mon yin y revienne, en fait, tant que toi, tu ne changes pas, lui ne peut pas t'envoyer la manifestation qui fait que tu vas le retrouver à un moment donné de ton parcours. Ne serait-ce que, mais après, peu importe la manifestation, que ce soit un texto, que ce soit, peu importe ce que c'est.
Si le yin vous envoie un texto, c'est que vous le manifestez au travers de vos pensées. Donc déjà, arrêtez de vouloir manifester comme ça, avec l'intention. J'ai l'intention, mais non, tu n'as pas l'intention. Parce que la vibration du cœur, c'est un exercice que même le yin, et pourtant, voilà, que même le yin n'est pas en capacité de faire tout le temps. Donc arrêtons de dire oui, moi je manifeste dans le cœur. C'est comme, je vais vous le dire, parce que je suis sur TikTok aussi. Je manifeste, là, le truc, c'est souvent, parce que c'est pour ça que j'ai fait le truc, le blind test des techniques de manifestation, parce qu'en fait, souvent c'est marqué, je réclame. Moi je le vois sous mes vidéos, c'est marqué je réclame. Tu réclames quoi, en fait? Tu réclames quoi? La personne qui possède les deux polarités en elle est en capacité de manifester tout. Et donc, elle va manifester elle-même ses propres pensées. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est pas le cas sur le parcours du duo. Ce n'est pas le cas. C'est la polarité yin qui envoie les énergies de manifestation pour qu'il y ait une création dans la vie du yang. Parce que le yang, il est matière. Le yin, il n'est pas matière. Donc, arrêtons de réclamer, arrêtons de dire j'ai l'intention de, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous n'avez pas l'intention. Du moment qu'il y a une pensée qui court-circuite votre vibration du cœur, et en admettant que vous soyez en capacité de ressentir la vibration de cœur, il y en a certains, ils n'arrivent même pas à ressentir l'énergie passant par l'orteil gauche. Comment vous dire que pour ressentir la vibration du cœur, certains, il faut se lever de bonne heure. Voilà. Donc, même moi qui suis... voilà, c'est mon travail. Il y a des jours, je ne suis pas en capacité de consulter. Il y a des jours, je ne suis pas en capacité de, parce que je suis trop fatiguée, parce que ce n'est pas le moment, parce que mes vibrations ne sont pas bonnes. Et sur ces jours-là, je ne consulte pas. Et ça, putain, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à comprendre. Parce que vous vous foutez la merde. Et c'est pour ça que là, j'arrête avec tout ça. J'arrête avec le parcours FJ. Parce que vous ne foutez rien. Voilà, je vais le dire, il n'y a rien qui se fait. Des personnes qui aujourd'hui travaillent et qui me donnent leur contenu, de leur réflexion, des personnes qui font l'effort, de chercher à comprendre, à pouvoir faire avancer le parcours, eh bien j'en ai pas 50. J'en ai pas 50. Donc là, moi je me dis, j'ai parlé de l'émotionnel finalement avec les secrets du yin, parce que c'est la vidéo qui a fait que les secrets du yin, ce que le yin ne dit pas. Ah ben, j'avais pas vu mon yin comme ça, je l'avais pas vu sous cet angle. Est-ce que ça vous a poussé à travailler sur vous? Ben non. Non. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Ben pour rien finalement. J'ai fait cette vidéo pour rien. Aujourd'hui, je vais vous le dire, je suis déçue. Je suis déçue parce qu'en fait... Quand je vois les personnes qui se sont réunies et qui aujourd'hui sont encore en galère pour pouvoir stabiliser le couple dans la matière, et quand je vois finalement, en fait, je vais le dire, vous vous plaisez dans la séparation. Vous vous plaisez dans la séparation. Donc, ça c'est vraiment... oui, mais c'est l'enjeu. Et en fait, l'enjeu, il n'a pas été compris. Voilà. L'enjeu, il n'est pas compris du tout. Du tout. Donc, c'est souvent que j'entends dire que le yin, il doit sortir de sa bulle, il doit sortir de la superficialité. Mais en fait, je vais le dire, énergétiquement parlant, vous représentez la matière, vous les yang, et la matière, on le sait tous aujourd'hui, la matrice n'est qu'une illusion, qui est dans la superficialité. Qui est dans la superficialité. En fait, c'est ça. Et en fait, je pense qu'en fait, tout est fait pour que le yin ne manifeste jamais, en fait. Tout est fait pour que le yin ne manifeste jamais. Et ça fait déjà plusieurs mois que je constate qu'il y a une petite guéguerre encore entre les yin et les yang. Je pensais qu'on en avait fini avec ça il y a 1 an. Et là, je m'aperçois à nouveau qu'il y a la guerre entre les yin et les yang. Et donc là, voilà. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui,
je jette l'éponge. Je vais vous le dire clairement, je jette l'éponge parce qu'il y en a marre, quoi, en fait. Il y en a marre. Il y en a marre de se poser la question 150 fois, de se dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, machin. En fait, je vais le dire, hein, là, sur la version 2.0, le nombre de vues, parce que la version 2.0, c'est la version qui vous amène à travailler sur vous. Quand j'ai posté l'autoritaire et l'innocent, j'ai été déçue de constater que vous aviez tous cherché qui était l'autre. Et je vais le dire, parce que sur beaucoup que j'ai accompagnés, qui se pensaient être l'innocent, sont finalement l'autoritaire. Voilà. Donc, en fait, tout a une importance. Il vous faut déterminer si oui ou non vous êtes l'autoritaire ou l'innocent. Il vous faut déterminer si oui ou non vous êtes la polarité yin ou la polarité yang. Et ça, à un moment donné, vous ne pouvez pas en faire abstraction. Le yin, il a un champ... en fait, lui, il est onde vibratoire. En fait, il est que vibration. Vous êtes un champ magnétique. Autour du yang, il y a un champ magnétique qui va vous faire manifester finalement ce que vous allez percevoir de vos 5 sens. Donc les autres, l'environnement, tout ce qui se passe au niveau de la Terre. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que les yang sont très nature. Voilà, parce que vous le percevez au travers de vos 5 sens, alors que le yin ne le percevra pas. Il ne percevra pas les mêmes choses que vous. Le yang aura tendance à vouloir manger bio, rouler, être écolo en fait, de base. Il voudra être écolo, pourquoi? Parce qu'il a une perception des choses, sauf qu'en fait, le yin percevant les choses de manière énergétique, donc c'est-à-dire vibratoire, en fait, lui ne s'inquiète pas de ça parce qu'il sait que tout est juste, en fait. Et ça, en fait, cette difficulté-là que vous avez à laisser votre yin être qui il est vraiment, et bien ça change tout, en fait. Ça change tout. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, le pire, c'est que vous avez une perception qui est façonnée par ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, enfin, vraiment par vos 5 sens. Et là, tout ça, toutes ces illusions en fait que vous devez faire sauter, vous les envoyez par vos pensées, par vos sentiments, par vos émotions dans votre yin, et après on va dire que le yin, c'est lui qui procrastine, c'est lui qui fait rien, c'est lui qui est superficiel. Alors, je vais répondre à la superficialité quand même, voilà, parce que la superficialité, c'est quelque chose que nous allons voir par les gestes. Les gestes. Si vous êtes, vous, yang, en capacité de façonner le corps du yin. Vous êtes en capacité de façonner le corps du yin. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, le yin, dans ses gestes, donc dans la superficialité, hein, bien sûr, dans ses gestes, il va manifester ce que vous projetez sur lui. Donc, du coup, ne sera que le reflet de votre propre superficialité. Le yin... Le yin, lui, il va être vrai. Parce qu'en fait, les deux sont vrais. Le yang, il est vrai dans ses gestes. Parce qu'il est matière. Parce qu'il est dans la maîtrise parfaite de son corps. Là où il va y avoir de l'omission ou du mensonge, ça va être dans les paroles. Le yin, lui, il est authentique. Authentique, donc dans ce qu'il dit. N'ayant pas, et en fait du moins, étant sous l'influence de vos propres énergies dans son corps physique, il va être authentique, c'est-à-dire vrai, dans ce qu'il dit, et il va être dans l'omission et dans le mensonge au niveau de ses gestes. Alors, j'entends les plus... voilà. Oui, mais alors, Caro, si nous, on façonne le corps du yin, le yin façonne notre intériorité. Non, c'est pas vrai. En fait, on n'a aucune influence. Et si c'était le cas, je peux t'assurer que les choses seraient bien différentes. Voilà. Donc, ne le pensez pas parce que ça sert à rien. Vous devez travailler sur votre mental et il n'y a pas plus, pas moins. On me demande de répondre à la question de l'ego du yin. Oui, le yin a un ego. Je ne vais pas dire qu'il n'en a pas, il en a un. Il en a un qui est très affûté. Le yin aura tendance à être le donneur de leçons. Il est perçu comme ça par le yang. Sauf que, finalement,
il est comme il a sa manière de réagir, il est peut-être maladroit, effectivement, mais il est dans la vérité du mouvement. Il est dans la vérité du mouvement, et donc, du coup, si ça doit être fait, ça sera fait. Si ça ne doit pas être fait, ça ne sera pas fait. Point barre. En fait, si vous voulez, lui, il est là pour préserver, protéger l'amour inconditionnel, quelles que soient les décisions que lui, il doit prendre. S'il doit prendre la décision de disparaître, il disparaîtra. Ça sera comme si jamais rien n'avait existé. Et c'est là où vous basculez du tout à rien. En fait, ce tout qui crée le rien et le rien qui crée tout. Voilà. Et donc là, cet échange énergétique va créer en fait une incohérence. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous, les Yang, vous avez cette difficulté de comprendre. C'est d'ailleurs même ce qui va ressortir dans les discours des Yin, où on dit, ben, il ne me comprend pas, il ne me comprendra jamais, tu comprends? Les Yin ont tendance à dire ça, même moi j'ai tendance à dire ça. Je me dis qu'en fait, on ne me comprendra jamais. Et voilà, donc ça sert à rien de continuer. Et c'est ce qui m'amène souvent à lâcher l'affaire. En fait, je lâche l'affaire parce que partant du principe que on ne pourra jamais me comprendre, et ben du coup, ben, je laisse tomber en fait. Je laisse tomber. C'est ce qui va créer ça, l'incohérence dans votre perception du yin. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, moi, je vais dire que je t'aime à la folie. En fait, tout ce qui va sortir de ma bouche va être vérité. Et par contre, à contrario, je vais disparaître, m'en aller, parce que l'autre façonne mon propre corps. Donc, si dans la manière dont je reçois les énergies de l'autre, ça met en danger l'amour inconditionnel, à ce moment-là, je pourrais absolument me dire « je t'aime », mais je pourrais m'en aller. Et je pourrais ne pas revenir pour être en certitude que je suis en sécurité. Souvent, ce qui est exprimé quand je discute avec des yin, et même ce que les yang peuvent me dire, souvent, ce qui est constaté, c'est que le yin, il a un besoin exacerbé de sécurité. Alors, pour le yang, la sécurité va passer par tout ce qui est matériel. Cette maîtrise absolue des autres, de l'autre, du travail, de l'argent, tout. Il faut que ça soit stable. Ça, c'est votre manière à vous de vous sécuriser. Parce que vous êtes des êtres de matière. Mais l'amour à l'intérieur du yin, comment on fait pour le protéger? Si le yang n'est pas là pour ériger une muraille, pour protéger, pour mettre le yin en sécurité, comment le yin fait pour se protéger? Il est obligé de créer lui-même sa propre protection. Et donc du coup, il aura la tendance à la fuite pour être sûr que l'on ne va pas le détruire. Certains vont l'exprimer au travers d'un besoin de sécurité. Moi, sur le reflet de mon propre cheminement, moi je parle de destruction. J'ai peur que l'on vienne me détruire. Donc, ce que cela traduit, ça veut dire que j'ai peur que l'on vienne détruire l'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, je me mets encore plus de barrières, encore plus de choses qui vont vraiment là aujourd'hui. Enfin, moi, je suis quelqu'un où aujourd'hui, je suis inaccessible. Voilà, je suis inaccessible. Je vais être présente partout, mais finalement, personne n'arrive à moi. Voilà. Rares sont les personnes qui arrivent à rentrer même dans mon intériorité, même à l'intérieur de ma maison tout court, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est cette peur d'être détruit. Et finalement, cette intériorité-là, pour les yin, je vais parler pour les yin, cette intériorité-là, cette envie ou non de reprendre contact avec l'autre ou de faire des choses est le reflet de ce que l'autre pense. Et c'est pour ça que le yin est en capacité de savoir où l'autre en est de son propre parcours. Parce qu'en fait,
vu que la projection du yang se fait au travers du corps et de l'environnement du yin, ben on le sait en fait. Et de manière très intuitive aussi, on le sait. On sait si on doit reprendre contact, on sait si on doit bouger, si on doit appeler, si on doit faire quelque chose, on le sait. Et on le sait de manière très factuelle. Voilà. C'est pour nous, c'est même pas à remettre en cause. C'est vraiment pas à remettre en cause. Donc, partie de ce principe-là, bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, après, je pense que les choses... La seule chose qui vous permettra de concrétiser le couple dans la matière, si vous êtes yang, c'est de guérir. Voilà. Le yin, lui, doit apaiser son ego, continuer à être le donneur de leçons parce que le yin est porteur d'un enseignement. Il est porteur d'un enseignement qu'il doit donner au yang et qu'il doit donner à son entourage. Cet enseignement, s'il est fait sans ego, s'il est donné sans ego, qu'il est donné juste avec l'amour, sera perçu comme un enseignement, un soutien, une aide. Il ne sera pas perçu comme une leçon. Si vous voulez sortir justement de cette image de donneur de leçons, il vous faut apaiser l'ego. Vous devez le faire, ça c'est votre travail sur vous-même, vous devez calmer votre ego. Le yang, lui, en axe de travail, il doit s'affirmer, se positionner. Il doit être en capacité d'accueillir l'autre. L'autre pour ce qu'il est. Ce qu'il est. Pas plus, pas moins en fait. Il est comme il est. Il reviendra, ou elle reviendra, quand cette personne aura manifesté la synchronicité, sinon ça ne se fera pas. Il n'y a pas de yin ou de yang qui doit revenir plus que l'autre. Pour moi, c'est l'autoritaire qui reviendra. C'est celui qui finalement qui est en capacité de sacrifier la relation qui reviendra. Pour moi, c'est du moins ce que moi j'ai pu constater sur les personnes que j'ai pu accompagner, sur les retours que l'on m'a fait. C'est oui, non, j'ai pas constaté d'innocent qui revient. J'ai pas constaté ça. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne ferai donc plus de vidéos flammes jumelles. Beaucoup n'iront pas jusqu'à 1h07. Beaucoup n'iront pas jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bon, je me dis que tout est juste en fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que votre polarité yin, elle est neutre. On a souvent pensé avec le signe du Tao que la polarité yang était le côté positif et la polarité yin était le côté négatif. Effectivement, en cas de surcharge d'énergie positive, le yin va transformer en négatif une partie de ses énergies afin d'atteindre la neutralité. Ça, c'est son travail aussi. Donc, la neutralité, souvent le yin ne prend pas position, le yin est quelqu'un qui procrastine, le yin va se mettre en action qu'à des moments bien précis et qui vont manquer de cohérence pour les 3/4 des yang, tout simplement parce qu'il est de neutralité. Il joue de neutralité et il est là pour ça. Il est là pour transformer un excès de vibrations positives. Alors, l'excès de vibrations positives ne veut pas dire que le yang n'envoie pas de négatif au yin. Attention, quand je dis plus, ça veut dire exacerber. Voilà, c'est à un extrême. C'est-à-dire que votre vibration de colère va s'envoyer de manière démultipliée et le yin va devoir transmuter, transformer ses énergies de façon à pouvoir stabiliser l'énergie du mouvement pour que quand ça revienne sur vous, vous n'ayez pas un triple retour de ce que vous envoyez. Donc si vous recevez des retours négatifs,
c'est que vous étiez à un palier vraiment extrême des choses. Bien, je vais m'arrêter là. Je continue bien évidemment mes accompagnements avec les flammes jumelles. La seule chose que je ne veux pas faire, c'est que je ne veux pas faire rentrer les gens dans des cases. Donc, exit flammes jumelles. On va rentrer dans l'ère du duo. Je ferai des vidéos, bien évidemment. Alors, pour ceux les plus courageux qui sont là, vous avez l'info. Je ferai des vidéos, comme d'habitude, mais des vidéos qui vont nous amener, bien évidemment, à travailler. Des vidéos qui vont aider les yin à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, pourquoi ils vivent la vacuité, qu'est-ce que c'est que la vacuité. Les yang, comment on dépasse justement tout ce que vous avez pu vivre dans la matière qui aujourd'hui occasionne de grandes souffrances à l'intérieur de vous, qui vous amène à trop réfléchir, tout ça on va pouvoir continuer de le faire, sauf que mes vidéos ne s'appelleront plus flammes jumelles. Voilà. Donc voilà, donc je m'arrête là. Bien évidemment, toute information sera distillée sur ces vidéos suivantes. Donc après, libre à chacun. Voilà, libre à chacun de continuer avec moi ou de choisir quelqu'un d'autre. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui j'ai pris le parti de sortir complètement de la dynamique flamme jumelle parce que elle n'aide personne. Voilà, elle n'aide personne. Et je pense qu'aujourd'hui, le manque de réunion dans la matière, enfin le manque de construction de couple dans la matière vient justement de cet enfermement drastique sur le parcours. Donc voilà, donc je m'émancipe du parcours, je m'émancipe du concept flamme jumelle. Pour moi, il n'y a plus de concept flamme jumelle, vu que tout est erroné, tout est rattaché à un business, enfin bref. Je sors de ça parce que ça ne me convient pas. Voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée du 11 novembre. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.